Bonjour Olivier Ringard. Bonjour. Est-ce que la Fed va apporter quelques éléments de réponse aux interrogations que se pose la planète finance et calmer un petit peu la nervosité des marchés là? Écoutez, ce n'est pas certain. Il y a trois possibilités. Première possibilité, la Banque centrale américaine passe son tour. Mais dans ce cas-là, on est susceptible de s'inquiéter de l'état de l'économie américaine. Deuxième possibilité, au contraire, elle augmente ses taux directeurs, ce qui est plutôt un signal positif sur l'état de l'économie américaine. Mais ça peut susciter des inquiétudes sur les conséquences que ça aurait sur les pays émergents. Certains y verraient déjà une erreur de politique monétaire, pour dire les choses. Ils sont minoritaires aujourd'hui, mais certains y verraient une erreur de politique monétaire, notamment vis-à-vis du monde émergent. Oui, on parlerait très rapidement d'erreur de politique monétaire, on parlerait d'une banque centrale américaine qui refait comme en 1937, etc., etc. Et puis dernière possibilité, la banque centrale américaine augmente son taux directeur et indique très clairement que le prochain mouvement de hausse est très éloigné dans le temps, mais ça crée une difficulté, c'est que ça réintroduit la politique dite de guidage des anticipations qu'elle avait très récemment abandonnée, donc peu clair. La clé, elle est dans les émergents, c'est ça que ça veut dire, Olivier Ringard? La difficulté, c'est que la clé, elle est dans la politique monétaire américaine et dans les pays émergents, parce que les pays émergents sont extrêmement dépendants des conditions de financement offertes par la Banque centrale américaine. En dollars, tout ce qui est en dollars. Tout ce qui est en dollars. C'est deux canaux. Le premier, c'est le canal des taux d'intérêt. Historiquement, lorsque la Banque centrale américaine augmente ses taux d'intérêt, ça se transmet aux pays émergents. Et le deuxième canal est celui du change, et en particulier celui du dollar. Quel est le message là pour l'investisseur? Il faut rester sur un profil d'exposition très défensive. On voit aujourd'hui que le marché a plutôt tendance à vendre les rebonds. Donc là, c'est sur des aspects tactiques de court terme. Jusqu'à présent, on achetait les creux de marché de manière un peu aveugle, même presque trop peut-être. Aujourd'hui, on vend plutôt le moindre rebond. Est-ce qu'il faut rester là dans cette attitude-là, au moins tactiquement, là, dans une période de court terme? Écoutez, c'est toujours très difficile de répondre sur les moments de très court terme, mais ce que l'on voit effectivement, c'est que la volatilité est extrêmement forte et manifestement par rapport à ce que peut faire la Banque centrale américaine ou ce qu'elle peut dire, il y a des chances non nulles que la volatilité reste très très forte à court terme au cours des prochaines semaines. Pour rassurer, il faudrait des signes de stabilisation des pays émergents. Il faudrait avoir une vision assez claire de cette politique monétaire américaine et il est peu probable que l'on ait ces deux signaux à très court terme. Donc à très court terme, poursuite de la volatilité. À moyen terme, il faut toujours se rappeler qu'historiquement, les durcissements de politique monétaire américaine se traduisent par une augmentation de la volatilité à court terme, mais ne remettent pas en cause les mouvements haussiers de moyen terme. Donc à un horizon de 12 mois, nous pensons que globalement, nous restons dans un environnement qui reste favorable aux actifs risqués. Merci Olivier Ringard. Merci.